Bonjour à tous, bienvenue dans 365 vidéos par jour pendant un an. Ça tient vraiment tout juste. Attendez, je vais mettre ma light. C'est vrai que ça... Voilà, pour mon bureau ça fonctionne. En fait j'ai une perche rode qui me permet de mettre ma lumière dessus parce que c'est aimanté. Aujourd'hui, voilà, deuxième épisode de la journée, je voulais vous faire plaisir. C'est faux, je voulais rattraper mon retard. Ne voyez pas une sorte de sympathie entre vous, je ne vous aime pas. Le mec qui abuse, qui abuse, c'est... Non, je vous aime beaucoup. Juste, laissez-moi une minute, je ferme la porte, comme ça je vais me sentir mieux, même si je suis tout seul ici. Bon, déjà pour commencer, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Abonne-toi, like, commente, bien évidemment. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la pyramide de Maslow. Alors, la pyramide de Maslow, on sait que c'est une chose qu'on a appris à l'école. Je vais essayer de la vulgariser grossièrement, mais il y a un truc qu'on ne vous a pas appris à l'école déjà. Il y a quelque chose, il y a une donnée qu'on a oublié de vous faire part sur la pyramide de Maslow que je vais afficher devant moi pour ne pas l'oublier. J'ai les points, mais on ne sait jamais, je préfère avoir un peu plus de fluidité voilà, dans la réponse. Parce qu'en fait, ça c'est la deuxième vidéo que je tourne littéralement. La première vidéo ne m'a pas plu, donc je l'ai refaite. Je l'ai refaite. Cristalline, pleine de cochonneries. Il paraît que la Volvic n'a pas de cochonneries dedans. Je vais peut-être passer à la Volvic un jour. Bon, alors, la pyramide de Maslow, déjà. Premier point, on va rétablir la base. Pyramide de Maslow, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pyramide des besoins qui, en gros, une fois que tu as complété tous ces besoins, c'est une sorte de triangle, voilà. Vous voyez rien de satanique. Hein. Une fois que tu as rempli tous ces besoins, en gros, tu es plus heureux, tu es plus épanoui. Enfin, c'est littéralement, c'est l'économie du bonheur, comme c'est expliqué sur Wikipédia. En gros, si tu as les 5 points, et je vais t'expliquer pourquoi il y en a 6 et pas 5. D'ailleurs, Maslow l'a découvert bien plus tard, la sixième. Si tu complètes tous ces points, tu es heureux. Techniquement, tu es heureux sur le papier. Tu n'as plus besoin de pleurer, de te plaindre. Tu es quelqu'un d'heureux. Il y a plusieurs théories autour de cela. Je vais y répondre, bien évidemment. Donc, les points importants. Donc, il faut voir ça sous la forme d'une pyramide. Tout en bas de la pyramide, et qui sont interconnectés. Tout en bas de la pyramide, il y a les besoins physiologiques. Donc, c'est se nourrir, avoir comment dire, des vêtements. En gros, la base. Véritablement la base. Voilà, faim, soif, sexualité, ouais, pourquoi pas. Respiration, sommeil et élimination. Je ne sais pas pourquoi élimination. Le travail répond. Bon, élimination, je n'ai pas compris. Mais en gros, ouais, la basique, le simple, tu vois, vraiment la base. Respirer, manger, dormir, euh, on va dire, on n'est pas encore dans le logement, mais en gros, on a des conditions qui nous permettent de survivre. Voilà. Le deuxième point, c'est le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est un logement, c'est un environnement où on se sent bien. Comme là, actuellement, je suis dans mon appartement. Dans mon appartement, je me sens bien, je me sens en sécurité, il fait chaud. Voilà, je suis dans une situation stable. C'est important de se sentir dans un environnement en fait qui te... Tu sais, on dit toujours sortir de sa zone de confort. Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que c'est important, comment dire, euh, une zone de confort, c'est important pour établir des choses. Parce que si tu n'es pas dans ta zone de confort, tu vas agir parfois sous le stress, parfois sur l'émotion, et tu vas pas forcément faire les bons choix. Par exemple, pour travailler à l'école, pour toutes ces choses-là, c'est important de le faire chez soi, dans un environnement où tu te sens en sécurité. Ça peut être une bibliothèque aussi. Le plus important, c'est que tu te sens en sécurité et que tu puisses aller très loin dans tes recherches sans te soucier de la faim, sans te soucier de la soif, sans te soucier de ta sécurité. Voilà, déjà là, tu as une part qui contribue à ton bonheur. Ensuite, le besoin d'appartenance. L'appartenance à un groupe, ça peut être un club d'échecs, je sais pas,
un groupe, tu fais partie, je sais pas, d'une association, d'un club de sport, besoin d'appartenance, voilà. Ça peut être aussi le couple. Euh, tu te sens, euh, Tu te sens inclus dans ta famille, dans ton couple. La famille, ça peut être aussi un lieu d'appartenance. Et tu as de l'affection pour les autres, voilà, qui te ressemblent, qui ont les mêmes intérêts pour les autres. Enfin, tu t'intéresses aussi à ton environnement. Le besoin d'estime, le quatrième point, en gros, c'est de la reconnaissance. Être reconnu par ses pairs, être apprécié, ça contribue au bien-être, bien évidemment. Imagine que tu travailles, je ne sais pas, dans une université, que tu es professeur, mais que tu n'es pas apprécié et que même tes collègues te détestent. Voilà, ça ne contribue pas forcément au bonheur et honnêtement, ça te donne plus envie de partir plutôt que de rester. Tu ne te sens pas à ta place et tu souhaites chercher ailleurs pour avoir ce besoin d'estime. C'est le cas pour pas mal de salariés aussi qui vont, par exemple, dans des entreprises où ils ne recherchent pas forcément un très bon salaire. Honnêtement, on l'a vu d'ailleurs chez Google, tu as beau donner le meilleur salaire du monde dans les meilleures conditions du monde, s'il n'y a pas il n'y a pas d'estime, difficile. Les gens vont peut-être rester ou bien vont se détacher de plus en plus du travail et ils ne seront pas investis, ils ne seront pas heureux au travail. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux au travail, je le sais, je l'ai vécu. J'ai côtoyé des gens qui n'étaient pas heureux au travail et je leur disais, mais comment ça se fait que vous travaillez là, enfin, si on ne vous écoute pas? Ils payent bien, voilà. Et le salaire paye la sécurité, la physiologie, ils payent l'appartenance extérieure, ça permet de sortir d'avoir l'association. Alors même s'ils n'ont pas le besoin d'estime, peut-être qu'ils vont le retrouver dans leur association, peut-être qu'ils vont le retrouver dans leur foyer, donc ils vont compenser avec ça, voilà. Et le cinquième point, le besoin d'accomplissement de soi, qui n'est pas le dernier point, d'accord? C'est pas le dernier point pour moi et pour pas mal d'économistes. Pour moi, ce n'est pas le dernier point. Le besoin d'accomplissement de soi, c'est ce que je fais actuellement. C'est la volonté de ma part de créer une communauté sur les réseaux sociaux, de créer quelque chose. C'est ce que je fais sur TikTok en essayant de créer du contenu pour marquer les esprits. Euh, voilà, c'est vraiment une volonté euh, de se développer. Voilà, on a tous ces points-là. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on va au bar, on profite de la vie et on est joyeux, soit on essaye de faire quelque chose de plus grand, de s'élever. C'est littéralement notre histoire en fait. Quand tu vois les Grecs, les Romains, ils ont construit énormément de choses. Euh, voilà, ils avaient déjà tous ces points, ils avaient la sécurité, de l'argent, l'appartenance, tout ça, mais après ils ont voulu s'élever, ils ont voulu se rapprocher de Dieu, de leur Dieu, en créant des statues, en créant des monuments. En fait, ils ont essayé de s'élever. Et je pense que c'est... alors attention, parce que ce n'est pas exactement pareil, mais c'est plus une volonté d'accomplissement de soi, mais c'est pas le sixième point qui va arriver tout de suite. Le sixième point pour moi, qui est très important, que j'ai oublié. Attendez, je l'ai marqué dans mes notes. Parce qu'en fait, j'ai le terme simple, facile, mais je n'ai pas le terme... Voilà. C'est le besoin de transcendance de soi. Donc le besoin de transcendance de soi. Qu'est-ce que c'est le besoin de transcendance de soi? C'est la spiritualité. Pour moi, c'est la spiritualité, c'est la religion, c'est... Et c'est pas un truc qui vient de moi, hein, c'est vraiment de Maslow. Il a rajouté ce point vers les années 60-70. Sa pyramide est sortie dans les années 40 et vers les années 60-70, il s'est rendu compte qu'en fait, tous ces points ne suffisaient pas. En fait, finalement, ce qui nous permet de nous élever en tant qu'hommes et d'être vraiment au bonheur, enfin d'avoir un bonheur ultime, en tout cas de vivre notre vie à 100%. Après, le bonheur, c'est dans la tête. On va dire que tu peux avoir tous ces points et être triste. Ça existe, j'en connais.
euh, à cause de soucis, par exemple, liés, je sais pas, à la prise de médicaments, à la prise de drogue. Donc, c'est pas la pyramide de Maslow, malheureusement, c'est pas un, c'est quand même, on va dire, c'est un moyen de devenir heureux, mais bien évidemment, il faut faire attention à tout ce que tu fais dans ta vie, quoi, à côté. Si tu te drogues, si tu bois de l'alcool, si tu sors en boîte, si tu te lèves à je ne sais pas quelle heure, si tu es désagréable, enfin voilà, toutes ces choses-là de la pyramide de Maslow vont pas te permettre vont te permettre d'être plus heureux, mais c'est pas dit à 100% que tu seras plus heureux si tu as tous ces points, tu vois pas ce que je veux dire. Là, c'est vraiment la recherche ultime pour ceux qui ont déjà, on va dire, une bonne alimentation, qui font du sport 3 fois par semaine, qui travaillent sérieusement, qui sont consciencieux, qui sont sérieux dans leur vie. Si tu as tous ces points-là et en plus tu as tous les éléments de la pyramide de Maslow, sur le papier, techniquement, tu es, on va dire, l'homme parfait. Tu es l'homme, enfin, on va dire, au maximum, quoi. Tu es vraiment l'économie du bonheur, quoi. Tu es heureux. Euh, Bref, le sixième point, pour moi, il est primordial, la spiritualité. Créer des choses, et c'est pour ça que je ne voulais pas le confondre avec le cinquième point, créer des choses qui nous dépassent aussi. C'est-à-dire, la spiritualité, c'est quelque chose qui nous dépasse. On croit qu'il y a un Dieu, on ne sait pas qui, on ne sait pas, enfin, on sait, ça dépend de la religion, on sait qui, on sait comment, mais on ne pourrait pas te l'expliquer, tu vois ou pas? C'est quelque chose qui nous dépasse. Comme par exemple une volonté de construire des églises, des cathédrales qui vont traverser les époques. On ne va pas les connaître, les cathédrales, mais on va les construire et enfin, même comme c'est le cas avec l'Espagne, avec la Sagrada Familia, je crois que ça s'écrit comme ça, Sagrada Familia, Sagrada Familia. C'est une cathédrale qui a été construite pendant des années. Ah, attends, mais et qu'on voit seulement terminer maintenant. Oui, et dont la construction a commencé en 1882. Ah oui, ouais, ça fait un bon bout de temps quand même, ça fait plus de 200 ans. Tu vois, c'est des choses, c'est ce genre de choses que les humains construisent au-delà de notre vivant. Ça peut être par exemple l'élaboration de sa famille. T'es le grand-père qui va donner à ses petits-enfants, à ses enfants, tout son savoir dans le but de perpétuer la tradition familiale. Toutes ces choses-là, en fait, ça c'est un sixième, pour moi le sixième point est vraiment important et c'est quelque chose, et c'est pour ça qu'il a découvert bien plus tard, parce que c'est quelque chose que tu apprends quand tu vieillis, avec l'âge, avec l'expérience. En fait, tu te rends compte que la spiritualité, le besoin d'accomplissement ne suffit pas. Tu peux t'accomplir en créant des choses, mais après, voilà, si tu n'as aucune spiritualité, si tu ne crois en rien, bah, quel intérêt? Tu vas créer des choses dans quel but? Bah, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je peux te parler d'une expérience personnelle déjà. Moi, j'ai forcément foulé le pas d'une église parce que je sentais qu'il y avait un manque en moi. J'avais tous ces points et c'est exactement ce que j'ai dit au prêtre ce jour-là. J'ai tous les points, vas-y, j'ai l'argent, j'ai ma famille, j'ai tout ça, mais pourtant j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et j'avais besoin de connaître cette chose. Moi, j'ai toujours été à la recherche du bonheur, tu sais, et j'étais pas du genre à m'asseoir dans mon canapé à regarder Netflix. Il fallait que j'apprenne, donc je travaille, que je sorte faire des vidéos, vraiment je me renseigne, que j'apprenne pour aller vers ce bonheur, vers ce développement de soi. C'est un truc qui est en moi. C'est un truc qui est en moi et je pense qui est en tous les hommes. Et je me suis dit, bon, je vais devoir fouler le pas d'une église. J'avais un peu peur. Forcément, c'est très grand, c'est majestueux. On se sent petit quand on rentre dans ces monuments. Euh, et j'en ai parlé à un prêtre. Bien sûr, je ne l'ai pas parlé tout de suite. D'abord, je suis rentré dans... Voilà. Et c'est venu progressivement. Et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, oui, c'est tout à fait normal. Enfin, tu as cherché Dieu, en fait, en quelque sorte. Parce que malgré tout ce que tu avais dans la vie, tu... et même si je ne l'ai pas encore, je vais venir après avec les pourcentages de la pyramide, je vais vous en parler après, même si on n'a pas tout,
si on n'a pas toute la pyramide, en tout cas pas toute en totalité, moi j'ai tendance à réfléchir plusieurs coups à l'avance et à me dire, ouais mais imaginons que j'ai l'argent, imaginons que ça y est je suis riche, imaginons que ça y est ma famille est complète, est-ce que là je me sentirais heureux? Et là j'essaie de réfléchir, me projeter en avant et me dire est-ce que ça va? Tu sais, c'est un peu comme créer une entreprise et réfléchir 10, 20, 30 années après, est-ce que ça répond à un réel besoin? Est-ce que ça a un réel intérêt? Et moi, je me suis projeté à l'avant et je me suis dit, bah non, en fait, une fois que j'aurai de l'argent, bah, je vais pouvoir me reposer. Mais moi, je déteste me reposer, j'adore travailler. Le travail, c'est la vie. Non, mais c'est vraiment pas. Pour moi, le travail, c'est vraiment pas un problème. Au contraire, ça nous permet de s'élever, ça nous permet d'apprendre des choses. Euh, Après, si c'est toujours les tâches manuelles du salariat, c'est sûr, c'est pas marrant. Mais par contre, moi, je le vois pas du tout comme une punition. La retraite, je la vois comme une punition. Quand tu choisis ton métier, quand tu choisis ce que tu veux faire dans ta vie, pour moi, le travail, c'est formidable. Tu peux travailler jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'ils font généralement les gens. C'est-à-dire qu'à 80 ans, tu les vois encore travailler, faire des petites missions parce qu'en fait, ils adorent ça. Voilà. On est fait pour ça, on est fait pour ça. On est fait pour travailler, mais pas pour faire des travaux pénibles. Bref, je tergiverse. Et oui, en fait, j'ai recherché ce genre de choses. J'ai cherché ça. Parce que j'avais besoin de ça. Et par la suite, que très récemment, j'ai appris que c'était le 6e point de la pyramide de Maslow. C'est des choses qu'on ne t'apprend pas à l'école. On t'apprend les 5 points, on ne t'apprend pas les 6 points. Voilà. On va savoir pourquoi, parce que peut-être que du point de vue de la République, c'est pas intéressant pour eux, parce que la République a toujours éloigné la religion de l'histoire. Si on apprenait à travers la République que finalement, pour qu'un homme soit heureux, bah, il fallait qu'il y ait une spiritualité, en fin de compte, bah, la République, elle ne te la fournit pas. Donc, c'est pas dans son intérêt de te l'apprendre. Voilà. Et vous pouvez faire vos recherches, le 6e point existe bien et bien, c'est pas une blague. Ensuite, un dernier point que je voudrais dire sur la pyramide de Maslow quand même, et après on arrête. Il y a plusieurs théories autour de ça, comme quoi les points seraient interconnectés. Tu sais, par exemple, si tu as la physiologie, il faut que tu aies 100% de physiologie, c'est-à-dire il faut que tu aies à manger, à boire, que tu aies tout à 100% avant de passer à la sécurité. Je suis pas d'accord. Parce que moi, regarde, je recherche constamment le besoin d'accomplissement. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que je vous ai pas affiché parce que les rushs me plaisaient pas, je parlais pas assez vite. Ouais, je suis désolé, je suis un peu lent des fois quand je m'exprime. C'est le matin, c'est pas évident. Bah, ce soir, je suis fatigué, bref. Comme je l'ai dit avec Sylvester Stallone, bah, Sylvester Stallone, son histoire, si vous vous renseignez un petit peu sur ce profil, est très intéressante puisqu'il n'a jamais eu accès à la sécurité, à l'appartenance, à l'estime, mais il a cherché le besoin d'accomplissement. Donc cette pyramide n'est pas hiérarchique et c'est pas universel pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut chercher ce besoin d'accomplissement sans avoir le besoin d'appartenance ou le besoin d'estime avant. On peut recevoir le besoin d'appartenance avant d'avoir le besoin d'estime. Comme par exemple quand tu rejoins une école de commerce et que tu te fais bisuter. Ton besoin d'estime, il est au plus bas parce que tu te fais bisuter, personne ne te respecte, mais ça passe parce que tu rejoins un besoin d'appartenance. Et après avoir eu cette appartenance, tu vas vouloir t'affirmer pour avoir ton besoin d'estime. Tu vois, c'est des choses comme ça. Pour moi, il n'y a pas de connexion particulière, mais il y a un pourcentage nécessaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si ton besoin de sécurité est à zéro, ce qui peut arriver en France, forcément avec tout ce qui se passe avec la politique, si ton besoin de sécurité tombe à zéro, et ben à un moment, tous tes points de la pyramide seront secondaires. Ton besoin d'accomplissement de soi, ton besoin d'estime sera secondaire, ton besoin d'appartenance sera secondaire, ton besoin physiologique sera secondaire, parce que tu vas devoir récupérer ton besoin de sécurité. Je t'explique. J'ai habité à Mazingarbe, dans mon ancien logement. J'étais juste à côté d'un camp de gitans. Mon logement, pour faire très simple, c'était mon premier logement, on a fait l'erreur, on était jeunes, on a été trop vite.
On a pris un logement qui n'était pas éclairé. Plus tard, on s'est rendu compte que c'était un logement qui n'était pas isolé non plus. Donc on vivait dans le noir, dans le froid et à côté d'un camp de gitans. Donc moi qui étais de gauche, forcément j'y ne voyais pas aucun problème. Enfin, j'y voyais aucun problème. Et plus tard, je me suis senti en insécurité puisque justement les jeunes de ce camp faisaient régulièrement des rodéos dans la rue. Il faut le vivre pour le croire. Tous ceux qui parlent des rodéos, là, la polémique qui est là du rodéo, du pompier qui a été écrasé par un mec qui fait du rodéo. Et enfin, faut dire, ouais, vous êtes raciste à dire que c'est un tel, c'est un tel. Je suis désolé, il faut le vivre. Avant de dire quoi que ce soit, c'est trop facile de dire de son 16e arrondissement, de ces quartiers riches, ou de vivre dans des beaux quartiers et dire, bah voilà, moi je connais pas les rodéos, mais vous abusez, bande de racistes. Non, je suis pas d'accord. Et moi j'ai vraiment vrillé, et j'étais au cœur de ce problème, et je vous assure que ce n'est pas marrant à vivre, c'est très énervant, et mon besoin de sécurité est tombé à zéro, et c'était devenu une priorité, et j'ai fait des choses... euh, je me suis battu énormément après pour récupérer ce besoin de sécurité. Je t'explique. Euh, et puis, enfin, il n'y a pas que les rodéos, hein. Il y avait aussi les cailloux sur les fenêtres, les agressions, les violences. Pas forcément moi, mais il y avait cette épée de Damoclès qui tournait autour. Par exemple, pour raconter une histoire dans ma ville de Mazargarbe, il y a une petite vieille qui habite dans mon quartier qui s'est fait séquestrer par des gitans. Voilà, je n'ai rien contre eux, hein. Mais elle avait tendance à être un peu trop franche, tu sais, vieille école, dire ce qui lui plaisait pas. Et en même temps, quand tu as une communauté qui brûle des voitures, qui saccage les maisons, qui ne respecte rien, qui t'insulte, et que toi, tu arrives, tu as quelqu'un qui est franc-jeu face de toi, ça plaît pas. La petite vieille a été séquestrée, a été torturée, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais il y a eu des enquêtes policières vraiment poussées. Enfin voilà, c'est très grave ce qui est arrivé. Et bref, je pouvais pas vivre dans ces conditions-là. Je voulais pas que ma famille vive dans ces conditions. Ma copine, je voulais pas qu'elle vive dans ces conditions. Donc mon besoin de sécurité est tombé à zéro. Et à ce moment-là, j'ai fait une Sylvester Stallone véritablement. C'est-à-dire que j'ai tout sacrifié dans ma vie. J'avais un bac plus 2 RH, je m'en foutais. Je suis parti travailler en tant que serveur. Il n'y a pas de sous-métier, bien sûr. Mais bien sûr, un serveur, c'est vu comme quelqu'un le plus bas niveau, quoi. J'ai pris un CDI en tant que serveur. J'ai cherché un logement. J'étais fatigué, j'étais à bout. J'ai fait des visites alors que j'étais crevé, j'en pouvais plus. Je me suis battu. Je me battais pour garder les yeux ouverts pendant les visites dans le but de trouver un logement décent pour ma copine et moi. Et c'est le cas. Regardez, aujourd'hui, je suis très heureux. C'est un petit appartement pas loin de la gare d'Arras. Ça craint pas, c'est une résidence sécurisée. Même si voilà, venez un jour que j'ai des problèmes, des abonnés qui viennent frapper à ma porte, ça ne risque pas parce que c'est tellement sécurisé que je suis bien. Et en plus, c'est lumineux. Tous les points que je n'avais pas dans mon précédent appartement, lumineux, isolé. Enfin, c'est parfait, quoi. Et j'avais besoin de... Vraiment, j'avais ce besoin de sécurité qui était tombé à zéro. Et du coup, j'avais ce besoin de me battre pour trouver un logement. Parce que j'étais dans des périodes de ma vie où c'était la merde. Voilà. Donc la pyramide de Maslow, c'est très très puissant. C'est des points à ne pas négliger. Vous devez limite imprimer la pyramide de Maslow. C'est ce que je vais faire. Je vais la mettre dans mon bureau. Paf, je vais la coller au mur. Et je vais essayer de compléter ces points de chaque jour. Essayer de développer ça. Fin, soif, sexualité, respiration, sexualité, bon. Oui, ça fait partie du jeu. Et par exemple, si mon sommeil n'est pas à 100%, je vais essayer de trouver pourquoi. Si ma faim n'est pas à 100%, je vais essayer de solutionner ça. Si ma sécurité n'est pas à 100%, je vais essayer de trouver pourquoi. Si mon appartenance n'est pas à 100%, voilà. Et le but, c'est d'améliorer tous ces points, ces 6 points même, et véritablement être meilleur que les autres. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, like, commente. On se retrouve demain. Je vous aime. Bisous à tous.